Cette semaine, l'actualité nationale reste dominée par l'acheminement de près de 3/4 des pèlerins nigériens en Terre Sainte. Ainsi, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson titre dans ses colonnes « Organisation du Hajj 2014, quand les intérêts se frottent, les pèlerins prennent des coups ». Le journal nous apprend qu'enfin le blocage est débloqué. C'est ce que nous apprenons de sources proches du commissariat au Hajj et à la Oumra selon Le Hérisson, qui poursuit le sempiternel problème de transport de pèlerins n'est rien d'autre que la conséquence du choc des intérêts avec d'un côté tous ceux qui trouvent leur gombo autour des opérateurs comme Mangal et de l'autre les agences et autres compagnies qui refusent de se faire bouffer par l'omerta avec au milieu les Saoudiens décidés à tirer leur épingle du jeu. Et les futurs pèlerins dans tout cela, s'interroge l'hebdomadaire qui relève qu'acteurs principaux du Hajj, ils sont les dindons de la farce, les vaches laitières qui font tourner le système composé des ministères de l'Intérieur, des Transports et de l'Aviation civile et de la Santé, le COHO, les agences, les compagnies aériennes de transport et les intermédiaires en tout genre, conclut Le Hérisson. Sur un tout autre plan, l'autre hebdomadaire satirique La Griffe titre cette semaine à sa une élection du futur président de l'Assemblée nationale. La bataille pour la succession de Hamamadou risque de fragiliser la majorité au pouvoir. Depuis quelque temps, selon le journal, l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale semble être le principal sujet de préoccupation au sein des principaux états-majors des partis au pouvoir, regroupés au sein de la mouvance pour la renaissance du Niger. Et selon de nombreux analystes, le choix de celui qui doit remplacer Hamamadou risque de donner de gros grains à moudre au parti de la mouvance présidentielle. Reste à savoir si l'opposition s'immiscera dans cette cuisine interne d'une majorité avec laquelle elle entretient des rapports on ne peut plus exécrables ces derniers temps, conclut La Griffe. Rapport Niger-FMI, crise de confiance entre le FMI et le Niger a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que selon des sources proches du groupe pays FMI, les relations entre le Niger et le Fonds monétaire international ne sont pas au bout fixe. Les rapports sont même très difficiles, empreints de manque de sincérité et de confiance. Le climat de méfiance du FMI à l'égard de notre pays ne fait que s'accroître depuis que les autorités de la 7e République ont choisi de faire du mensonge dans la transmission de l'information et de l'opacité leur mode de gestion des finances publiques et des ressources naturelles. Les reproches faits par le FMI à notre pays sont nombreux, souligne l'hebdomadaire qui poursuit. Les prêts chinois et congolais contractés sans consultation préalable qui ont fait couler beaucoup d'encre seraient indexés, ainsi que les emprunts obligataires sur le marché de l'UEMOA et l'inscription de certaines rubriques incertaines dans les différents budgets. L'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui titre pour sa part à sa une commande de manuels scolaires au ministère des enseignements secondaires à qui profite ce marché de 2 milliards. Nous apprenons selon le journal que la ministre des enseignements secondaires, Mme Betty Echatou Habibou Oumani, serait sur le point de signer un contrat par entente directe de 2 milliards de nos francs avec des éditeurs occidentaux. En effet, notre vaillante ministre, en dehors du fait qu'elle s'apprête à attribuer ce marché sans appel d'offres, a royalement ignoré les opérateurs nigériens du domaine pour s'adresser directement à des éditeurs du Nord. En vérité, Dame Betty n'est pas seule dans cette logique, constate Le Monde aujourd'hui, qui poursuit qu'on dirait que le régime d'Issoufou Mahamadou a une dent contre les nationaux et l'économie du Niger. Niamey Niala, le premier ministre Brigitte Raffini, est-il sans pouvoir? S'interroge l'hebdomadaire L'Actualité, qui constate que sur le pavé menant à la pharmacie Saï, le bitume made in Chine s'est dégradé et sur la voie même de Niamey Niala, les choses se sont envenimées nonobstant les injonctions du premier ministre. Personne apparemment n'a peur du premier ministre. Cela fait 2 ans qu'il va et revient sur les mêmes chantiers et ceux qui doivent s'occuper des travaux lui font du pied de grimace dès qu'il retourne dans ses quartiers. C'est facile, son excellence, monsieur le Premier ministre. Quittez votre boubou, mettez-vous en basket et faites transpirer ceux qui sabotent vos ordres, souligne L'Actualité. Politique, 4 erreurs monumentales de l'opposition a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Autre Observateur pour qui l'opposition politique est décidément en perte de vitesse. Comme si le départ de Hamas signait sa descente aux enfers. Elle vient d'aligner coup sur coup 4 grosses bêtises en une semaine selon le journal qui donne les détails. L'accusation farfelue des pratiques peu orthodoxes dans l'achat du Mongreboun du gouvernement, incongruité dans le dépôt d'une plainte pour détournement, mensonge flagrant sur l'usage du Mongreboun par le président du CSC Abdourahmane Ousmane dans ses missions à l'intérieur du pays, l'accusation grossièrement fausse sur l'isolement carcéral de l'épouse de Hamamadou. Finalement, elle ne fait plus le poids au point qu'on risque de demander pour elle l'organisation d'un atelier de renforcement de ses capacités par certains partis de la mouvance, constate l'autre observateur.
Crise à la CDS Rahama, les hostilités reprennent de plus belle. Titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard Libéré, qui rappelle que la crise de légitimité au sein de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama, qui oppose l'aile Abdoulabo, qui soutient les actions du président de la République et celles du président du parti resté à l'opposition, continue de plus belle. À l'allure où vont les choses, plus d'un observateur de la scène politique de notre pays ne voit le bout du tunnel dans cette confrontation vu le fossé qui sépare les deux bords. C'est dommage qu'un si grand parti comme la CDS se retrouve dans un tel état qui menace même son existence, conclut Le Canard Libéré. Dans le même chapitre, le quotidien privé L'Enquêteur, dans sa parution du mercredi 24 septembre, nous apprend que la bataille est en voie de délocalisation. En effet, selon le journal, cette crise, voulue et entretenue à dessein par le président Issoufou Mahamadou, risque de se retrouver devant les juridictions internationales, notamment la Cour de justice de la CEDEAO, si l'on en croit Oumarou Souley, le célèbre avocat du parti incarné par Mahaman Ousmane. Pour le célèbre avocat pénaliste, l'objectif de tout ce désordre est de susciter un véritable coup de force contre l'aile légaliste du CDS afin que ce parti ne puisse pas présenter de candidat à la présidentielle de 2016. Sur ce prend fin cette rubrique hebdomadaire. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.